Comment faire des crackers maison? Bonjour, je m'appelle Ophélie Lamotte, je suis diététicienne de profession et aujourd'hui je vous montre comment réaliser ces délicieux crackers. Des crackers bien croquants et qui seront prêts en un tour de main. Allez, c'est parti, je vous montre la recette. Alors pour ces crackers, je prendrai une farine blanche, une farine de blé T45, puis des graines de sésame dorées, du beurre doux à température ambiante, un petit peu de lait, du sel fin, du bicarbonate de soude et un petit peu de levure fraîche. Et j'ai choisi un petit peu de ciboulette et d'origan bien fraîche de mon jardin pour fabriquer ces crackers. Alors la première chose à faire sera de préparer les aromates. Je vais rincer, laver et utiliser un couteau pour émincer toutes mes herbes. Alors je les émince assez fins pour qu'ils puissent bien se mélanger à ma pâte tout à l'heure. Voilà, c'est fini, je vais passer à l'étape suivante. Dans mon saladier, j'ajoute d'abord les liquides, donc le lait. Je vais rajouter la levure fraîche pour qu'elle commence à se délayer. Je vais aider un petit peu avec une spatule. Et je viens ajouter mon beurre fondu tout de suite. Le sel fin. Et le bicarbonate de soude qui a tendance à donner un petit peu un côté friable aux pâtes. Voilà, je mélange ces premiers ingrédients ensemble. Ensuite, j'incorpore les graines de sésame, les aromates et enfin la farine. Alors, je commence à mélanger avec ma spatule en ramenant de l'extérieur vers l'intérieur tous les ingrédients. Et je vais terminer à la main le pétrissage. Je préfère travailler sur mon plan de travail, donc je vais tout verser dessus, ce sera plus simple pour moi. Voilà, et je vais terminer mon pétrissage en faisant des rabats de l'extérieur vers l'intérieur pour finir par former une belle boule homogène et bien souple. J'en profite pour ramasser toutes les petites miettes, toutes les petites herbes sur mon plan de travail. Et je termine par couvrir ma pâte pour la laisser reposer une demi-heure. Alors une fois la demi-heure passée, je vais reprendre ma pâte pour regarder comment elle est. Voilà, elle est très souple, elle est très bien. Et ben, je vais pouvoir maintenant l'abaisser pour réaliser mes crackers. Alors, on peut s'aider de papier sulfurisé de 2 feuilles, une en dessus et une en dessous, pour abaisser notre pâte. Bien que là, la consistance de la pâte n'est pas très humide, elle n'est pas collante, donc on peut directement travailler sur le plan de travail sans aucun souci. C'est d'ailleurs ce que je vais finir par faire. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise directement sur mon plan de travail. Vous voyez, ça colle pas. Je n'ai même pas besoin de fleurer avec un petit peu de farine. Donc, impeccable. Alors, je continue à abaisser jusqu'à obtenir une pâte assez fine d'environ 1 mm d'épaisseur, guère plus. Voilà, j'ai terminé. Je vais repasser sur du papier sulfurisé pour la découpe parce que je n'ai pas envie de rayer mon plan de travail. Je vais utiliser ma roulette dentelée pour faire des jolis crackers bien réguliers. Cette petite roulette, elle est géniale. Elle coûte 3 francs 6 sous dans n'importe quel magasin et elle permet de faire des jolis biscuits, des jolis crackers. C'est très bien. Voilà, j'ai terminé ma découpe, donc je vais pouvoir placer mes petits crackers les uns à côté des autres sur ma plaque de cuisson. Je laisse un petit espace pour qu'ils puissent respirer et bien sécher également, même au milieu de la plaque. Et à l'aide d'une fourchette, je vais venir piquer plusieurs fois tous mes petits crackers. Ça va faciliter le séchage, la cuisson.
et ils seront croquants même au milieu. Voilà, je termine ma plaque et je vais passer à la cuisson au four 170 degrés 20-22 minutes. Ils doivent être absolument bien dorés pour être croquants. Je me suis régalée. Alors, allez-vous tester cette recette et m'en dire des nouvelles? Voilà, dites-moi en commentaire s'il vous manque des informations et j'y répondrai. Et ma petite note diète pour la fin, c'est faites-vous plaisir. Plaisir en les dégustant ou en partageant un moment convivial, ou alors parce que ça a été un moment ludique à les fabriquer avec votre enfant, ou parce que ça répond tout simplement à des valeurs peut-être plus saines ou plus écologiques. Pour leur conservation, vous les mettrez simplement dans un pot bien hermétique avec un caoutchouc pour éviter que l'humidité de l'air ambiant ne vienne ramollir les crackers. Vous entendez, quand ils tombent dans le pot, ils sont super craquants. C'est parce qu'ils sont bien cuits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, bon appétit et à très bientôt!